Congolais, Congolais, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Et là c'est votre frère Paul Bakenda, serviteur de Dieu, adorateur et entrepreneur. Je suis président de l'ONG créée pour adorer structure. C'est pas sans sigle. Je suis président de la fondation Paul Bakenda. Et donc voilà, Dieu vous bénisse. Congolais, Congolais. Merci pour la question. Déjà, ça fait 20 ans que je suis dans la musique. Mais quand j'ai commencé, je n'avais pas commencé vraiment comme la profession musicale. J'avais commencé à l'église étant jeune que j'étais. Et je chantais à la chorale à l'église. Et je n'avais même pas des ambitions de devenir artiste un jour en profession, je veux dire. Et ben, vers les années 2011, les choses ont commencé un peu à prendre de l'envol. Et en 2013, c'est là où j'ai créé maintenant mon groupe qui est créé pour adorer structure. C'est pas sans sigle. Et donc depuis 2013 jusqu'à maintenant là, donc je dirige le groupe musical C'est Passe Musique. Donc voilà. Congolais, Congolais. Merci. Si la musique doit être biblique, moi je dis oui. Parce que la musique religieuse, déjà la religion, c'est une institution où il y a un maître religieux en fait, qui dirige en fait, un maître religieux où tout le monde ont leurs yeux, leurs pensées tournées vers lui. Et nous, étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, c'est Christ en fait qui est notre point de repère, qui est le centre de ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous faisons, nous le faisons parce que la Bible est là. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et parce qu'aujourd'hui, même si on voulait parler de la société, tout est dans la Bible. L'éducation, c'est dans la Bible. Toutes sortes des orientations, c'est dans la Bible. Et quand on fait la musique, oui, la musique doit avoir la Bible au centre. La musique dans l'église doit avoir la Bible au centre. Parce que tout est dit dans la Bible, tout sauf rien. Même la manière de diriger un pays, c'est dans la Bible. La manière de diriger l'armée, c'est dans la Bible. Dieu même avait dit aux enfants d'Israël, quand ils étaient encore dans le désert, que si tu veux aller au petit coin, tu dois partir loin. Et puis tu feras en sorte que tu puisses couvrir ce que tu es en train de faire. Donc la Bible nous instruit, nous éduque, nous forme, nous encadre. Donc la musique religieuse doit être basée dans la Bible, la musique chrétienne en fait. Voilà. Congolais, Congolais. Voilà, déjà Dieu pour moi, il est le commencement de toutes choses. Donc comme il est le commencement de toutes choses, si je pouvais être bref, ça c'est déjà la réponse. Comment on peut incorporer Dieu, comment on peut introduire Dieu dans la création de la musique. En fait, il a même quand il donnait à Moïse le plan du tabernacle, lui-même Dieu, il prévoyait l'endroit des choristes, il prévoyait toutes ces choses-là. Il est le créateur de la louange, il est le créateur de l'adoration, et on ne peut pas parler de la musique sans pour autant parler de Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui est le créateur, je pourrais même dire l'initiateur de la musique. Parce que la musique, en fait, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Les instruments et la voix, la mélodie qu'on sort. Mais d'où provient l'articulation, en fait, la manière de faire que la mélodie soit mélodie, ça provient d'où? La pensée qui fait en sorte que tu formules des mots
que tu mets dans la musique, ça provient où? Le son là, les tympans qui t'aident à écouter, que ça c'est le son, c'est Dieu. Donc sans Dieu, on ne peut pas parler de la musique. C'est lui qui a créé les mains, qui joue à la guitare, qui joue à la batterie. En fait, c'est Dieu. La musique, c'est grâce à Dieu, en fait. Za Congolais, oh, Congolais. Voilà, la chanson que j'aime beaucoup écouter dans mes moments joyeux. Déjà, je suis une personne où j'ai passé beaucoup de temps que je n'avais comme source de joie que la musique, que la chant, que le chant en fait. Et alors c'est un peu ça a des temps en fait. Comme aujourd'hui là, quand je suis très heureux, je chante Okomagnon so yanga ya vie nyonso yanga ya vie Okomatu nyonso yanga ya vie nyonso yanga libala nanga pape. Donc voilà, je suis un adorateur et j'ai pas vraiment la seule chanson que j'aime chanter dans mes moments joyeux, mais il y a des temps où il y a un chant vraiment quand je suis heureux, même quand je suis triste. En fait, la même chanson que je chante quand je sens la tristesse, c'est la même chanson que je chante quand je suis dans la joie, parce qu'en réalité, et comme enfant de Dieu, tous les jours, c'est les jours de la joie. Le fait de savoir Christ est notre Dieu, notre roi, de se savoir aimé par Christ, c'est un sujet de joie. Et tous les jours, tous les temps, les chants montent en fait. Donc voilà, c'est ça. Za Congolais, oh, Congolais. L'antichrist dont j'en parle dans 1 Jean 2,18, déjà je vais lire. Petite enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Déjà, quand on parle de l'antéchrist, directement d'office, on fait allusion au diable. On fait allusion au diable, mais le diable ne se laisse pas voir. Le diable ne vient pas comme ça pour parler aux gens. Alors, cela veut dire que le diable passe par des canaux qui pourront faire en sorte que son message soit véhiculé afin de ramener les gens vers lui. Voilà. Alors, je serai en train de dire que les antichrists d'aujourd'hui, dont Jean est en train de nous parler, ce sont des hommes. Mais ces hommes-là, en réalité, ce ne sont pas eux qui sont les antichrists, mais ce sont les hommes qui ont reçu la sémence du diable et qui les rendent maintenant antichrists. Et par eux, ils font maintenant ramener encore d'autres personnes vers le diable pour faire de l'antichrist. Le saint, c'est lui qui a l'esprit de Dieu, a les fruits de l'esprit en lui. L'amour, la patience, j'en passe. Mais c'est lui qui a l'esprit du diable en lui. Donc, c'est lui qui est un antéchrist. Il a aussi ces fruits-là de l'antéchrist en lui, que je cite ici, la non-confession du Christ. Là, on est dans 1 Jean 4,3, la non-confession du Christ. Une personne qui ne confesse jamais Christ, qui n'accepte pas Christ, qui ne témoigne pas Christ, la non-confession du Christ. Le deuxième point, il a la convoitise de la chair. Ce sont des gens qui viennent s'aimer ces choses-là, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie et la convoitise des yeux. Là, on est dans 1 Jean 2, 16. Il a le mensonge sur la personne du Christ. Les gens qui cherchent à détruire l'évangile du Christ. Quand on parle de la personne du Christ, on parle de l'évangile du Christ, le mensonge. Alors, ce sont deux envoyés aujourd'hui du diable, les docteurs, le pasteur, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont déjà affichés comme ceux du Christ, mais qui ont un message contraire à la volonté du Christ, et aussi ceux-là qui se sont déjà autoproclamés antéchrist. Donc il y a deux genres de personnes qui se sont autoproclamés antéchrist visiblement, et ceux-là qui prétendent être de Christ, mais qui en réalité sont des antéchrists. Et ça, c'est là où ils deviennent encore le plus dangereux, parce qu'ils marchent avec la rise. Car la puissance du diable, c'est la rise. Le diable est encore plus
fort et dangereux quand il est caché. Et ces gens-là qui sont parmi les brebis, mais qui ont les dents des lions dans leur bouche, ils sont les plus dangereux. Alors les enfants de Dieu doivent être trop sages et faire gaffe. Il faut demander à Dieu l'esprit de discernement, afin de discerner qui est du Christ et c'est qui un antichrist en forme de brebis, mais aux dents d'un lion. Voilà. Congolais, Congolais. Comment établir et demeurer dans la communion du Saint-Esprit? D'abord, la première des choses, avant d'arriver au Saint-Esprit, il y a la première des choses qu'on appelle la foi. Entendre parler de Jésus, quand on te parle de Jésus, tu crois. Quand tu crois, il y a ce qu'on appelle la conversion. Tu acceptes de donner ta vie à Jésus, parce que croire, ce n'est pas seulement croire qu'il est Dieu, mais croire comme l'acceptation de vivre ça à Jésus. Après ça, tu acceptes de te faire baptiser. Car la Bible dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le Saint-Esprit est un domaine, c'est un domaine des rachetés, de ceux-là qui sont sauvés. Car le Saint-Esprit vient pour aider les rachetés à marcher dans la pensée de Dieu. Alors, pour maintenant demeurer dans la communion du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il amène trois choses. Il amène le revêtement du Saint-Esprit, il amène la plénitude du Saint-Esprit et le sceau du Saint-Esprit. Alors, avec le revêtement du Saint-Esprit, on peut parler en langue, on peut faire des miracles, mais l'Église doit se baser sur la plénitude du Saint-Esprit. Je demanderai à tout enfant de Dieu, celui qui a déjà donné sa vie à Christ, de toujours demander à Dieu qu'il puisse avoir la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit domine tes pensées humaines, que le Saint-Esprit domine ton esprit, ton cœur, ton corps, afin qu'il te transmette la vraie volonté de Dieu. Pour être dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est quand tu demeures dans la volonté de Dieu. Car quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Et c'est quand tu l'attristes, tu ne peux pas être en communion avec lui. Alors, quand tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi, tu auras les fruits du Saint-Esprit. Celui qui a le fruit du Saint-Esprit marche dans la communion avec le Saint-Esprit. Car le fruit du Saint-Esprit modifie notre caractère et fait de nous le vrai enfant de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Congolais, Congolais. La première des choses, moi je dirais, selon moi, c'est avoir d'abord l'affection de ces nouveaux convertis. L'affection. L'Église, on doit avoir d'abord l'affection, la compassion de ces gens-là. Tu t'es dit, ben voilà, c'était une personne qui marchait vers la mort, c'était une personne déjà qui était perdue. Et comme la personne vient maintenant de recevoir Jésus, la personne vient de se convertir, on doit avoir la compassion de sa vie, la compassion de son âme, pour se dire que s'il repart, elle repartait encore vers la personne qui lui avait comme captif pendant beaucoup de temps, ça sera la mort, car les voleurs ne viennent que pour détruire, voler. Alors si on a la compassion pour un nouveau converti, on a cet amour-là, on a l'affection envers lui, on restera attaché. Il faut rester attaché au nouveau converti et faire aussi l'effort que notre vie soit un encouragement pour ces nouveaux convertis. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Quand tu fais le suivi d'un nouveau converti, tu dois faire en sorte que ta vie soit une source de motivation pour lui. Quand elle sera en train de te regarder, qu'elle soit motivée de demeurer dans la pensée de Dieu par rapport aussi à ta vie. Je sais qu'il y a beaucoup de points dans des églises, on nous explique, mais là je me limite d'abord par ça. Cette affection, cet amour, la compassion pour eux, et les motiver, restons attachés à eux, et en nous attachant à eux, faisons en sorte que notre vie leur donne la force de rester attachés à Dieu. Donc voilà. Congolais, Congolais. Pourquoi tant de chrétiens vivent dans le manque alors que la Bible dit que nous sommes bénis? Moi je dirais ceci,
faut d'abord se poser la question, c'est quoi une bénédiction? La Bible dit, car Dieu, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a dans la Bible une personne qu'on appelait le pauvre Lazare. Il était avec le riche. La Bible dit, le riche mangeait sur la table, mais Lazare mangeait en dessous de la table. Mais après leur mort, Lazare s'est retrouvé à la poitrine d'Abraham. Et le riche s'est retrouvé en enfer. Je dirais maintenant, qui était béni? Le riche a été béni matériellement pendant peut-être 25 ans. Mais le pauvre Lazare vit dans l'éternité. La plus et la vraie bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est la bénédiction de l'âme. Quand ton âme est bénie, je te dis que tu es béni. Je ne te dirai pas que Dieu donne l'argent. Je ne te dirai pas que Dieu donne le travail, Dieu donne le mariage, Dieu donne les enfants. Je te dirai que Dieu donne la vie éternelle. Cherchons premièrement le royaume des cieux et les restes nous seront donnés par-dessus. Tu peux manquer aujourd'hui, mais dans Jésus, en Jésus. La Bible dit, nous vivons en Christ. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Je suis pauvre sur la chair, mais la vie de Christ me fait vivre l'abondance que le monde ne voit pas. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu es millionnaire, mais être enfant de Dieu veut dire que tu as la vie éternelle. Si aujourd'hui tu as des millions, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, pose-toi une question. Le mal est que tu es main vide et dans ton cœur, il n'y a pas le salut. Mais si tu es main vide et que dans ton cœur, tu as le salut, laisse-moi te dire que tu es béni. Le vrai bonheur, c'est la vie éternelle, ce n'est pas le partiel. C'est le temps où les chrétiens doivent comprendre c'est quoi le vrai bonheur. Et j'encouragerai les gens. Au début, j'avais dit que je suis un entrepreneur. J'encouragerai les chrétiens, les enfants de Dieu de travailler, de bosser, dire. Parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains, d'avoir la charité et de faire des bons actes. Ben voilà. Mais le vrai bonheur, c'est la vie éternelle. Merci. Congolais, Congolais. Ben, comment expliquer le passage d'un chantre à un pasteur? Il faut d'abord comprendre chantre c'est quoi, c'est qui. Parce qu'un pasteur peut être un chantre. Donc aujourd'hui c'est un phénomène où les gens se posent mille et une questions, mais je dirais qu'on ne devient pas pasteur, on est pasteur. Et tous les chantres adorateurs que nous connaissons, je dirais qu'ils ont des ministères. Si vous écoutez bien le message sortant de nos chansons, vous allez comprendre que celui-ci, il a un message prophétique. Celui-ci, il a un message évangélique. Celui-ci, il a un message de doctorat. Quand il chante ces textes, on sent que ça, c'est un docteur qui parle. Et celui-ci, on comprend que quand il chante, on sent que ça, c'est un prophète. C'est un message prophétique. Il décortique le ministère prophétique. Et on ne peut pas expliquer le passage d'un chantre à un pasteur. Parce qu'on est pasteur, on ne devient pas pasteur. Et si Dieu te voit pasteur, au moment où toi tu chantes, tu seras pasteur. Même si tu es PDG d'une entreprise, si Dieu te voit pasteur, tu es pasteur pour Dieu. Même si tu es ministre, tu es président de la République, on ne peut pas se limiter seulement au chantre. On peut dire comment expliquer le passage d'un président de la République à un pasteur, le passage d'un mécanicien à un pasteur, parce qu'être chantre, c'est un travail. Mais Dieu, dans le ministère, et puis établit ses serviteurs, en fait, c'est ça. En fait. Congolais, Congolais. Je vais bien encourager un enfant de Dieu qui me suit en ce moment pour te dire que ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. N'utilise jamais cette phrase que pourquoi tu m'as abandonné dans ta bouche. Tu ne peux jamais utiliser cela. L'amour de Dieu et restera toujours attaché à ta vie malgré les circonstances. Et sachez-le très bien, à chaque fois que tu désespères dans ta vie, tu t'éloignes encore de ton miracle. À chaque fois que tu perds confiance, tu t'éloignes encore de ton miracle. Le diable peut toucher ton corps comme Job, mais ce qui est sûr, il ne touchera jamais ta vie. Il peut te donner la maladie comme Job, mais il ne touchera jamais ta vie. Mon Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Reste confiant, reste confiant. La seule chose que Dieu peut te donner, que le diable ne peut pas te donner, c'est la vie éternelle. Le diable peut te donner l'argent, peut te donner le travail, peut te donner toutes choses, mais la vie éternelle, le diable ne peut pas oser. C'est lui qui est né de Dieu, est une nouvelle créature.
Parce qu'il a la garantie de la vie éternelle. Ne perds pas espoir. Même si tu penses que rien ne marche dans ta vie, tu as une chose qui marche, c'est ta relation avec Dieu. Que ton travail soit détruit, mais que ta relation avec Dieu reste intacte. Car l'amour de Dieu est plus fort que toutes autres choses sur la terre. Dieu vous bénisse. Naza Congolais, Nabotama Congolais, Lipamboli nanga ya Congo yo. Nde mabele na biso ebotama na makambo ebele na kati epe Congolais nyonso abotama na mapamboli na kati. Naza Congolais. Wow, j'aime Naza Congolais. J'encourage et je félicite la structure Naza Congolais. Et même par leur manière de faire les choses, il y a de l'excellence, il y a la considération et il y a la volonté, la crainte de Dieu. Je souhaite que Naza Congolais prospère à tous égards. Je souhaite que la Naza Congolais, qu'on puisse avoir une chaîne de télévision Naza Congolais, qu'on puisse avoir des entreprises Naza Congolais, parce que le thème déjà nous encourage, nous Congolais, à avancer, à prospérer et à bosser, dire que Naza Congolais monte, 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 monte. Au nom de Jésus. Naza Congolais, oh, Congolais. Wanamuka, oh, 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 oh.